accompagné de Giovanotti et Buonanno. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir ici Nadine Messi. Bonjour. Bonjour, merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes une habituée d'RTCI. Oui, ça fait un bon moment que je ne suis pas venue, mais oui, je suis venue plusieurs fois, à plusieurs reprises. Alors, pour revenir un peu sur qui vous êtes comédienne. Oui. J'aime bien le terme comédienne plutôt qu'actrice, que Oui, je et en trouve un... plus, je suis comédienne, parce que généralement, comédienne et comédien, on les utilise pour dire des comédiens, comédiennes de théâtre et Voilà, autre chose. Et les acteurs, actrices ne font généralement que de la caméra, et c'est voilà. pas mon cas. Donc, comédienne de théâtre, tout d'abord, avec Béli Sacco. C'est con cette carrière. Ça a commencé, bon, j'aimerais mieux dire aventure, mais ça a commencé en 2009-2010 quand j'ai intégré la formation en théâtre au studio. Et depuis, on est sur cette barque, disons. Et vous continuez avec El Teatro, Oui, bien avec... sûr, je suis encore à El Teatro. Je bosse encore. Je suis dans plusieurs voilà, pièces pas de. uniquement comme comédienne. Oui, mais je suis aussi formatrice. Ouais. Oui, Voilà. donc je forme là où j'étais formée. Ben, c'est ça hein, le but, hein, et c'est ça je vais aussi, cette Oui, ouverture, ouais, c'est cette... une continuité en même temps parce que c'est important aussi d'avoir une nouvelle peut-être génération et aussi d'avoir des formateurs issus des théâtres. Et c'est d'ailleurs la première expérience, c'était avec Walid Aïedi qui est un élève del théâtre et qui aujourd'hui, depuis longtemps, il produit, forme et crée un théâtre. D'accord, superbe. Alors, après le théâtre, en même temps, disons, donc Ouais. votre carrière, elle est plutôt avec des parallélismes plutôt que des coupures ou Ouais. des arborescences. Après, vous passez, si je ne me trompe pas, à une série télévisée, c'est la première, Urgence. Ambulance, oui, avec Ambulance, la pardon, Sarah Urgence. Ouais, c'est du pareil au même. Non, mais je suis revenue à clowner, Ouais, et voilà. oui. C'était la série préférée de ma mère. Urgence, Les bah oui. urgences, oui, urgences. Ça me rajeunit pas, mais bon. Moi non plus. Donc c'était Ambulance qui a bien marché, Coslet, Oui, justement. avec la Sarah c'était une magnifique expérience Ah, c'était quelque chose, ambulance avec la Saad, avec plein de comédiens et comédiennes que j'adore, que je suis amie jusqu'aujourd'hui avec. Et voilà, Et c'était comment c'était le passage, justement, théâtre, le théâtro, qui est expérimental quand même, qui ose ouais. des choses, vers une comédie, une sitcom un petit peu télévisuelle. Est-ce que vous Ouais, aviez cet a c'était priori, pas de télé... Il y a des gens, il y a des comédiens qui sont comme ça, on les critique pas, mais bien sûr, je respecte. Moi aussi, c'est pas contre le média en soi, la télé ou autre, mais c'est plutôt la nature du projet. Et c'est important parce qu'on porte tout un projet, pas seulement un rôle ou un axe. Donc moi aussi, dans mes choix, je fais vraiment très attention. Parfois, il y a des rôles magnifiques, mais dans un projet qui ne porte pas mes valeurs ou qui est contraire à mes valeurs, par exemple, je ne peux pas participer dans ce projet comme ça. Mais dans Ambulance, c'était assez fluide. C'était avec Lassard que j'ai respecté et j'apprécie énormément. Son travail témoigne de sa, voilà, de sa de qualité sa de qualité, créateur. exactement. Et voilà, il m'a vu, je pense, dans une pièce à Teatro. Et c'était très fluide. Il n'y a pas eu ce passage télé, théâtre, télé, des codes de jeu, parce qu'on joue tout, en fait. On n'a pas. Déjà, chaque pièce a un univers, a un style de jeu, euh, a vraiment un style. Et donc, du coup, on a vraiment Et fait même au tout, quoi. théâtre, vous avez un peu joué sur l'humour, hein, Oui, dans beaucoup. les pièces où vous aviez écrit ou coécrit avec les autres comédiens, il y Ouais. avait déjà cette dimension-là qui était... Oui, ouais, depuis le début d'ailleurs, même avant, depuis le début, depuis les projets de fin d'année, en fait c'est ça le théâtre, ça émane de nous, ça émane du comédien, surtout dans les projets de fin d'année, on écrit ensemble, on improvise et on écrit sur la base d'improvisation en atelier, hein, et après il y a cette écriture, et du coup on est vraiment, on a la main, disons, on écrit, on est là, on ajoute, même quand c'est pas nos rôles et tout, donc on est vraiment, c'est un, on est habitué à travailler en groupe, comme ça c'est... Donc il n'y a pas d'ego surdimensionné, ça se non, voit, pas du vous êtes tout. très, Pas du tout. très humble. Moi, je vous imaginais même un peu plus âgé avec toute cette carrière qui a commencé Non, si tôt. je parais jeune. Sinon, la rencontre avec Bouchner, Oui, c'était un théâtre aussi. On était ensemble, comédiens, dans une pièce de Moaz Ekdil, l'Isoloir 2.
Et on s'est rencontrés avec Abdelhamid, Aziz et Hela là-bas. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Et puis, le succès, le plus grand succès du cinéma tunisien, La Bombe d'Ashra, Dashra. Oui. où vous jouiez le personnage principal. Oui, le premier rôle. Oui, Dashra, c'est une sacrée expérience aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça vous a propulsé dans le monde populaire. Vous Ouais, êtes devenu... populaire. Bon, c'était en même temps du cinéma. Hein. C'était pas vraiment Monsieur Tout le Monde. mais beaucoup les jeunes, Ouais, hein, les jeunes vous connaissent exactement. bien. Mais après, la masse, c'est avec nous, Oui. surtout. Mais, euh, mais Dasha, c'était. Moi, je dis toujours, c'est l'expérience à faire et à refaire. Et j'adore cette expérience avec toutes ces dimensions, en fait. On s'est lancé comme ça, Sans beaucoup d'argent, ça je sans le beaucoup sais. d'argent, oui, mais sans attente non plus. On Allez, on s'attendait y va. pas à faire exactement, allez, on y va, on fera, chacun donnera le meilleur De de lui-même. lui-même. Et voilà, on n'a pas, même dans nous, on n'a pas vraiment eu ces attentes-là, où on ne s'attendait pas à avoir ce succès. On faisait juste un truc qui nous passionnait. Euh, Même les des choses. cinéphiles, je dois vous dire, nous-mêmes, qui sommes allés, les journalistes qui sommes allés lors de l'avant-première, on ne s'imaginait pas que le bouche à oreille allait, parce que c'est pas tellement les médias qui Non, ont pas du lancé tout. Dash là, parce que c'est un nouveau genre, Exactement. il y a un côté, voilà, un peu nouvelle vague et qui parle à une génération différente, qui regarde des choses différentes, et que les créateurs tunisiens ont du mal à le paguer, qui Ouais. regardent d'autres choses, qui sont habitués à d'autres esthétiques et qui sont très exigeants d'ailleurs. Oui. Et c'est eux, c'est le bouche à oreille, c'est les réseaux qui ont fait que voilà, il y avait la queue pendant Ouais, pendant des semaines. des semaines et des semaines, si ce n'est des mois. On arrive, allez, je fais un grand saut Ouais. dans le temps, on arrive à 2025, Jemil Najjar Oui. et Jade. Alors parlez-nous de la rencontre déjà avec Jemil Najjar. Alors, la rencontre déjà s'est faite pas personnellement parce que moi je le connais avant, je connais ses travaux, je connais ses courts-métrages, Oui, magnifique. sa série télé et j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Euh, on s'est rencontrés sur le plateau de La Gouche. On était tous les deux, moi comédienne et lui comédien. Donc, je pense que c'est la première fois où j'ai rencontré en vrai Gémile. On partageait la même voiture pour aller au plateau le Donc matin. ça crée forcément des liens, une amitié Exactement, quelque part, oui, une exactement. complicité. D'ailleurs, moi je dis tout le temps, c'est une expérience humaine avant tout, et c'est une personne extraordinaire en fait. Je dis pas ça parce que c'est le réalisateur avec lequel je bosse, mais non, vraiment, c'est sincère. C'est pas Je grave, sais pas. on vous invitera après, une autre fois. Non, mais on Mais l'a déjà invité ici. oui, c'était je sais, je Il sais. nous a dit, ah, j'ai un secret, il y a un long métrage qui se prépare, et c'était pas il y a très longtemps, hein, je pense que c'était une Tout petite... a été fait tellement Vite, oui, il nous vite, a dit, je ouais. suis sur quelque chose, je vais pas en parler. Et là, Jade, né. Né, exactement. Donc voilà, on s'est rencontrés sur le plateau de La Gouche. Après, moi j'étais en voyage, on m'a appelé, c'est le premier lan de Gémile. Vous voulez, ouais, bien sûr. Moi je croyais que c'était une comédie, c'est Gémile Najjar. Bah oui, Il oui. sait tellement faire ça. Et je voulais vraiment un projet cinéma, la comédie, tout le monde en rêve de ça, quoi. Et après, je lisais le truc, je disais, il est où Gémile dans tout ça? Pourquoi c'est aussi glauque? Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé l'assistant, vous êtes sûr c'est Gémile C'est Najjar? le scénario. Et là, on m'a expliqué que c'était une histoire vraie, que oui, c'est Gémile. Et j'ai rencontré Gémile, on a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup partagé ensemble. On a vraiment dérivé, enfin, je ne sais pas comment dire, on a emmené le personnage vers une autre dimension et écriture parce qu'il n'était pas comme ça au départ. La réalité n'est pas vraiment ça. Et parfois, la réalité n'est pas très cinématographique. Voilà, et parfois la réalité dépasse la fiction dans le mal, hein, dans l'horreur. Oui, Des oui. fois, il y a des choses qu'on ne peut pas représenter parce que Exactement. c'est insupportable. Voilà, et que c'est pas intéressant en même temps. La réalité, on vit dedans, c'est bon, ça va, quoi. Oui, il y a Le plus. voilà, des dimensions. La matière filmique ne peut pas être. Dans ce cas, on fait un doc fiction ou un doc. Ce que fait Kawthar Bellani. Oui, très bien, très voilà. bien. Ouais, c'est un style, c'est un genre, moi, que j'adore, personnellement. Donc voilà, et là, on a beaucoup, beaucoup discuté, mais on se dit beaucoup, c'était quelques heures, parce que le surlendemain, on tournait.
D'accord. Voilà, donc ça s'est fait vraiment très vite. Et ça a duré combien de temps le tournage Je pense 2 semaines ou un truc comme D'accord. ça, ou 3 semaines, Parce que la je m'en qualité quand rappelle plus. même de l'image, l'incarnation des personnages, que ce soit vous, que ce Tout le soit monde, les euh, Kraïm, Mohamrad, oui. Mrad, et aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une innovation dans l'image, dans Oui. On euh, salue d'ailleurs Hatem voilà, Nechi. c'est extraordinaire. Le film parle aussi au-delà du dialogue. Il y a du dialogue très bien construit, mais aussi l'image parle. Et c'est ça ce qu'on demande au cinéma. Ouais. C'est qu'il n'y ait pas de doublon entre l'image Et et la le dit, parole. la Et parole. là chaque mot, moi je trouve en tout cas, chaque mot a sa valeur et l'image vraiment est mise Ah en oui. avant. Et là, on sent une nouvelle génération qui arrive. Oui, moi, honnêtement, je connais Hatma, je connais son travail. C'est le magicien de l'image, Hatem Nechi. Et j'étais sur le plateau et j'ai vu un peu, j'ai compris la direction artistique. On a beaucoup parlé aussi avec Jamil. Et ça n'empêche que quand j'ai vu le film, j'étais vraiment agréablement surprise par cette qualité en fait. Parce que l'image, je pense que même si on met mute, on comprendra très bien le film, tellement l'image elle participe à la narration, ça c'est normal, c'est le Voilà. cinéma, mais activement quoi. Donc, et tous ces paradoxes entre le temps et les couleurs, et ce qui se passe vraiment. Moi je pense que tout le film, selon, c'est très personnel, est basé sur le paradoxe en fait. Riche et pauvre, bon on dit comme ça, Et c'est ça qui était. chaud Voilà, on revient et à votre froid. Et... voilà, on revient à votre personnage justement. Vous êtes la sœur du maçon qui tombe, et ça c'est l'histoire vraie, Ouais. qui tombe du troisième étage, je crois, quatrième Ouais, étage, d'un immeuble qui est en train qui est en construction. Bien sûr, aucune protection, il n'y a pas les filets de protection, il n'y a pas il n'y a pas Bien sûr, ça aussi c'est réel. Ah, bien sûr, et ça continue parce que Bien sûr. voilà. Et qui vient le sauver, qui vient pour être là avec lui, alors qu'à l'époque on en parlait dans tous les médias, hein, il n'y a pas eu grand monde, c'est sa sœur et c'est vous. Et c'est quoi sa profession? Déjà ça, c'était très fort. La prof... La profession de. Ben, Elle ramasse les elle bouteilles en ramasse les plastique. bouteilles en plastique pour les recycler, pour les vendre. En Donc elle a sa petite moto, moto, et c'est avec cette moto qu'elle ramène sa mère, elle fait tout. qu'elle fait tout et qu'elle essaye de tout faire pour sauver son frère. Oui, de sauver son frère, et je pense même au-delà de avant l'accident et après, de survivre aussi. C'est toute cette notion, c'est des gens qui survivent, qui, dont le premier objectif est de survivre et de trouver de quoi rester en vie le plus longtemps possible et le plus dignement possible aussi, malgré tout. Et c'est ce que j'aime dans ces personnages-là. Et on ne doit pas... Mais il n'y a pas On de doit pas... misérabilisme, hein. Pour Voilà, ceux qui n'ont c'est pas pour vu ça que le j'ai dit film, digne. ce qui est magnifique, c'est que Exactement. justement, ce qui est intéressant dans la construction de ce film, c'est pas du misérabilisme. On n'est Pas pas du tout. que avec la famille à très faible moyen, pour dire zéro moyen. Hein. C'est des gens. Bon, il y a eu des feuilletons, on en parle, mais entre-temps, on les voit quand même encore et encore et encore dans les rues. Et c'est inacceptable. Que faire, hein. On Oui, se c'est pose la tous la c'est question, on est tous responsables. Et de l'autre côté, une famille plutôt aisée, voire plus qu'aisée, et leur fils se retrouve au même endroit, dans le même hôpital, les mêmes conditions. les mêmes conditions, dans la même salle de réanimation, et on ne peut pas le bouger pour l'emmener aux cliniques, parce que normalement ils ne se rencontrent pas, hein, Ouais. les riches. C'est deux mondes qui ne se croisent pas. En qui fait. se Même croi- quand ils se croisent, se croisent pas vraiment. Moi, j'ai dit ça dès que j'ai lu le personnage, j'ai découvert le personnage. J'ai dit, Gémile, on les regarde pas, on les voit pas en fait. Et même si les deux mondes se croisent, peut-être elle le voit, mais lui, normalement dans la vie, on les voit pas. C'est-à-dire même si tu parles à quelqu'un, si tu donnes des bouteilles ou de l'argent, tu ne vois pas vraiment son visage. C'est pour soi qu'on le fait. Exactement, c'est pour soi qu'on le fait. Exact. Et c'est Ça pour nous ça fait que- mal, ça nous fait du mal, donc on fait quelque chose et on démarre la voiture, et comme ça. Exactement. Et ça, le film le dit bien, hein, Oui. quand le personnage il veut l'aider, il donne l'argent à quelqu'un d'autre.
ils s'en pour ne, foutaient pour ne pas faire face à... Parce ouais, qu'il entend mais dire, aussi, mais ils où est-ce voulaient que je vais juste faire ramener du mon bien. frère? On n'a pas de maison, on n'a pas de toit. Voilà, Et exactement. c'est pas une exagération. Non, pas du tout. Je pense que c'est la seule phrase qu'il a entendue dans la vraie vie venant de cette fille, en fait. Le fait qu'elle n'avait pas de maison, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Mais j'ai aimé aussi cette notion dans le film où on dirait que le personnage, et c'est tout à fait normal, c'est la culture, hein, il marchande avec le destin, je ne sais pas quoi, quand il donne, il ramène le chat, il donne de l'argent à la fille, mais il ne lui donne pas directement. Il sait un peu qu'elle ne va pas le recevoir parce que la personne est hyper corrompue. Donc, c'est ça en fait. On veut aider, mais pas vraiment pour la personne, mais pour soi, comme vous avez dit. Et c'est tous ces incohérences psychologiques en nous et comportementales qu'on ne questionne Ces pas. deux univers, que cet Exactement. hôpital, qui est dans un état catastrophique, très réaliste d'ailleurs, c'est la vérité pour tous ceux qui ont eu l'obligation et la malchance de devoir accompagner ou d'être soi-même Ouais. hospitalisé dans les hôpitaux publics et même dans les cliniques. Hein. La corruption, c'est la même chose. Toute l'histoire des médicaments est extraordinaire. Ouais. Moi, vous savez, quand j'ai regardé le film la première fois que je l'ai vu, même quand je l'ai lu, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit à Jenny, c'est pas un peu trop, on n'a pas exagéré. Elle m'a dit non, crois-moi, pas du tout. Moi je me reposais à l'hôpital quand j'écrivais, se reposer. Hein. Et là, je vois les réactions des personnes qui ont vu le film, qui sont du corps médical. Et, euh, et non, c'est pas exagéré en fait. Hein, quand on se rencontre avec, disons, la dernière fois, on avait une discussion avec une peintre et quelqu'un et un médecin. Donc, elle a dit non, c'est trop. Le médecin a dit non, non, pas du tout, c'est ça, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et il y a pire aussi dans Dans d'autres régions. dans d'autres régions, même c'est un hôpital universitaire. Hein. Donc c'est quand même C'est un hôpital voilà, qui universitaire, réunit, normalement. et d'ailleurs que ce soit des riches ou des pauvres, pour des maladies comme le cancer, tout le monde passe hein, par, Passe, ces, bien par sûr. ces hôpitaux-là, parce que c'est là où se trouvent après les meilleurs soins. Il faut que ce Ouais, soit en parallèle avec les cliniques. En fait, les cliniques se exactement. transforment en hôtels, mais le Ouais. vrai soin, Et c'est encore un paradoxe parce que c'est vrai que les meilleurs médecins, et parce que nous avons des médecins très compétents, oui, et ça tout le monde le sait, et en même temps les conditions dans lesquelles ils l'exercent, ça les c'est déshumanise. bien sûr, c'est pourquoi ils partent aujourd'hui. Je pense personne, moi j'ai rencontré des dizaines de médecins, de jeunes médecins qui n'avaient pas du tout l'envie de partir, mais après ils sont partis parce que ils bossent dans des endroits où même leur dignité est craint en fait. C'est pas digne pour eux. Et eux-mêmes voient des injustices, ils perdent des patients pour Exactement. des raisons qui leur sont complètement, qui sont indépendantes de leur volonté, c'est-à-dire bon, le scanner n'a pas marché, Oui, je ne il y sais a des choses pas, extraordinaires. le médicament n'est pas disponible, et ils voient des gens, ils peuvent rien dire, ils vivent avec ces familles. Voilà. Et là, on voit la violence aussi dans les Ouais, hôpitaux, il faut vraiment en parler, parce qu'on a beaucoup tendance à uniquement condamner. Bien sûr qu'on condamne, mais imaginez la exactement. justice. Ouais, Et merci. d'ailleurs, c'est le riche qui va rentrer dans la Dans violence. la, Et ça, j'ai beaucoup aimé. ouais. Dans la violence, il va à la limite violenter, agresser le médecin Qui comme un peu tous les personnages. Dalina est très fort hein, à faire des personnages un peu café au lait. On le comprend, on le comprend pas, mais c'est même pas un méchant, c'est un faible. Exactement, et c'est incompétent en plus. Il a fait une opération qui a été filmée et diffusée partout dans le monde, qui était une première dans le monde, je pense, dans l'Afrique et en Afrique. Mais en même temps, bah, il est face à cette réalité. Moi, je le dis toujours, ces personnes-là, que ce soit les infirmières, les infirmiers, les médecins, euh, ils trouvent des solutions, ils n'ont rien. Parfois, moi, je suis allée une fois à l'hôpital, il n'y avait pas de compresse. Oui. Tout le monde, bien sûr, agressait les infirmières, mais elle essayait de trouver une solution. Moi, je pensais qu'elles pouvaient s'en aller, rentrer chez elles ne peuvent rien faire. Mais non, elles y étaient, elles restaient, elles trouvaient des solutions et elles essayaient de
de soigner, de faire marcher les choses, quoi. Genre, voilà. Même eux, moi je dis que les premières victimes, c'est le corps médical de ce système qui est aujourd'hui défaillant, malheureusement pour nous. Et malheureusement aussi pour nous que ce film est vraiment réel, quoi. Il n'y a pas d'exagération. Moi, quand j'ai eu le retour des personnes du corps médical et tout, j'ai dit, c'est malheureux. Pas pour le film, mais c'est malheureux pour nous parce que Pour nous tous, pour le corps médical, voilà, on comprend pour tout le qu'ils pays, partent hein, quelque pour part. nous tous, ouais, parce que ça, Ou alors c'est vrai. qu'ils aillent dans le privé, parce qu'ils regardent leurs copains Bien qui sûr. étaient peut-être moins brillants qu'eux, parce que c'est les plus brillants Bah oui, c'est pour ça qu'on que j'ai emmène parlé à de Rabat dignité tout à l'heure. et ils Le voient les salaire autres d'un qui médecin, sont il est juste, incroyables, c'est s'ils sont payés. incroyable. Exactement. Les internes sont rarement payés et c'est des sous, c'est des prix, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle de 7 dinars l'heure avec les gardes, le fait de dormir le soir là-bas, pas de famille, pas de vie familiale qui peut se construire, Exactement. leur propre santé mentale et physique est touchée. Et voilà. Ouais, et on leur dit, ouais, après, à 50 ans, vous pouvez faire une excellente carrière, sortir dans le privé, mais avant, tout ça, pour Est-ce que le j'ai le droit de sacrifice. vivre? Tout le monde a le droit de vivre, et c'est un métier très noble, et normalement, après, c'est le miroir d'une société, hein, tu vois, les médecins et Les enseignants, j'en fais partie. voilà, les enseignants, tu comprends tout, tu Alors que comprendras c'est tout. eux, les médecins, Normalement, les c'est infirmières aussi. Aussi, ouais, bien Même si sûr. elles sont... Alors, ça, c'est marrant. Elle est juste magnifique. Allez, comment dire, quand elle passe du côté de l'humour, Ah, elle est incroyable, sans rien dire. ouais, Et ouais. vraiment comme ça. Alors, il faut dire ça, hein, ne pas faire peur. Hein. Ceux qui n'ont pas encore vu le film, ils prêtent à sourire aussi. Ouais. Il C'est y a du en gémil tunisien, là-dedans. en tunisien, on dit "Kotr الهم يضحك". Les gens survivent dans ces conditions-là, ils essaient le sandwich, voilà, le sandwich, Ah. des scènes extraordinaires. Moi, je pense que Ouais, il y a des axes, Gémil a fait en sorte qu'il y ait des axes qui nous permettent de respirer en fait, de respirer un peu, de retrouver un peu le sourire si vous pouvez le faire. Parce que moi, je suis pas arrivée à sourire, même je le voulais, mais j'étais... bon, après, je connais le film, c'était... il y a une impuissance tellement forte et que... et en même temps, personne ne découvre. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui découvrent complètement Non, ce qui se personne. passe. Donc, c'est vrai que c'est un film, il n'est pas lourd hein, déjà, Non. et c'est un film qui fait réfléchir, oui, mais heureusement qu'on a l'art pour renvoyer le miroir, mais presque, comme vous l'avez dit au début, atténué. Hein. Exactement. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus. Je croyais que quand même on allait être... surtout ceux qui exerçaient ces métiers-là allaient être un peu choqués ou ils allaient dire qu'il y avait de l'exagération. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'y avait pas, en fait. On n'a pas senti qu'il y avait... Les personnes les mieux placées pour juger, ben, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas d'exagération. Et ça, pour moi, c'est juste malheureux. J'aurais C'est aimé même que le film soit effrayant. exagéré Parce et que la que- réalité était un Ouais. peu plus clémente et douce, mais non, ce n'est pas le cas. En fait, la réalité est bien plus... Et c'est tellement dur que moi, par exemple, j'ai pas réussi. Dans toute œuvre d'art, on se reconnaît, on fait le catharsis, on se reconnaît dans un des personnages pour une raison ou une autre. Hein. Ouais. J'ai pas réussi. Parce que j'arrivais pas à imaginer, et si ça m'arrivait, si ça arrivait, bien sûr, je me suis reconnue plus dans le frère et la sœur, donc votre personnage et le personnage de Mrad, mais j'arrivais pas à imaginer s'il arrivait quelque chose comme c'est ça à un peut-être une membre de... protection. Hein. Et je me suis posé la question, est-ce que j'aurais été plus violente? Je pense que je l'aurais été. Est-ce que, est-ce que j'aurais pu tenir? Est-ce que j'aurais pas fini dans l'aile psychiatrique du Exact. même hôpital? Et ce point-là, on l'a beaucoup discuté quand on tournait, parce qu'à un certain moment, on dit, ben, normalement, il devrait être plus violent. Mais c'est cette équation-là, parce que, ok, tu as des envies de violence, parce que tu es juste, tu vois tout, cette injustice, on est incapable, mais en même temps, on n'a pas intérêt parce que les êtres qui nous sont chers sont là-bas.
et qu'on peut vraiment pas, tu vois, Mal parler au médecin, par exemple, exactement, parce que le surtout, père va la dire, voilà, excusez-moi, voilà, non, docteur. non, non, chacun doit avoir la meilleure des relations qui puissent avoir lieu là-bas pour garantir, même pour soi, même si c'est pas vrai, aux malades qui soient bien traités, ou je sais pas, même si c'est juste c'est dans nos têtes, mais c'est comment dire, c'est là, Cette bataille, intérieure. intérieure, oui. Parce que même après le film, on discutait avec des amis, par exemple comme Aziz Jbel, il m'a dit, normalement, à un certain moment, elle aurait dû péter un câble. C'est ce que, Je oui. lui dis, on a parlé de ça avec Jamil, mais elle ne peut pas. Parce que, elle est intimidée dans ce lieu. Autant la rue, pour elle, c'est son milieu. D'ailleurs, comme elle a parlé aux pharmaciens, elle maîtrise bien la rue, c'est son milieu. Mais là-bas, elle est intimidée, elle connaît personne, elle ne sait pas qui est médecin, qui ne l'est pas. C'est un monde qui lui est vraiment étrange, aux deux d'ailleurs, à elle. Et elle est en même temps intimidée, impressionnée un peu, parce que ce sont des... Et puis elle est habituée à être écrasée aussi. Exactement. Alors que le personnage du riche, entre guillemets, qui n'est pas du tout caricatural, là, il découvre quelque chose qu'il n'a jamais vécu, c'est-à-dire marche ou crève. Voilà, on fait de la peinture dans la chambre de réa. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est très vrai. Alors, dernier point, et là, je vous laisse tranquille. Alors, autre chose qui m'a beaucoup touchée, on sait qu'en Tunisie, les artistes ne sont pas des milliardaires. Jamil Najad non plus, il n'est pas... Même pas millionnaire. On dit en millime peut-être. Millimière. Voilà, en millime, il est peut-être millionnaire, mais... et qui décide pour son premier long métrage, après des années de bataille pour faire son long métrage, etc., de donner tous les gains de ce film pour les hôpitaux tunisiens. Alors que c'est une goutte d'eau dans un océan de détresse. Hein. C'est peanuts, comme disent les Anglais. En fait, c'est la volonté du producteur. Le producteur qui est aussi la personne qui a vécu cette histoire, c'est lui qui raconte, c'est le personnage de Mrad. Ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que normalement... On peut le nommer, le producteur. Oui, c'est Khaled Daam, je pense. Oui. Normalement, dans sa position, et on était là en train de discuter de ça, normalement, il y a beaucoup de colère et il y a beaucoup de violence. Qu'on renvoie vers soi. Exactement. Mais lui, il a préféré faire un white flag, je pense, et dire, au lieu de je sais pas, de rester dans juste critiquer, j'aide, j'essaie de trouver un truc que je peux faire. Je tire la sonnette d'alarme d'ailleurs avec ce film. Exactement. Même s'il n'y a pas de secret pour les Tunisiens, non, je pense que de n'importe quel milieu socio-culturel, il n'y a pas de secret. Ils savent comment ça se passe. D'ailleurs, on n'est pas choqués ni... Voilà, il n'y a pas eu ce côté... il n'y a pas de choc. Et puis, essayer d'aider, en se disant peut-être... voilà, qu'on participe au moins... J'aiderai... quelqu'un d'autre, au moins, ne pas vivre ce que j'ai vécu, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut en racontant son histoire. Il espère vraiment aider d'autres gens ou même participer un tout petit peu à ce que personne ne vive ce calvaire qu'il a vécu, ce trauma d'ailleurs, juste horrible. C'est un trauma, oui. Donc voilà, et on le salue tous parce que... Pour son courage aussi, parce que courage, dépasser le traumatisme, la dépression, le deuil. Et en parler, raconter. Et réunir une équipe, faire un film. Il était là sur le plateau, c'était pas... Même pour nous, on était embarrassés, genre on savait pas quoi... Nous, on joue. Et lui, il voit exactement, c'est notre métier après. Et on doit avoir cette distance. On doit avoir cette distance, on doit discuter des choses que peut-être que si nous voyaient discuter, ils sont inhumains, mais non, c'est notre métier, on essaie de prendre de la distance c'est le fondement même de l'acting. Et après, même la première n'était pas aussi évidente. Normalement, c'est censé être un moment joyeux et tout, mais ce n'était pas. Et il était là et de toute façon, même le public, moi j'y étais, même le public, nous, journalistes, cinéphiles, etc.,
on n'est pas sorti. Euh, Ça fait réfléchir, quoi. Exactement. On peut pas sortir heureux. Pas du tout. Même avec Mohamed, on était assis l'un à côté de l'autre. Je me disais finalement, la sortie d'un film, c'est quand même la naissance d'un nouveau film en Tunisie, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Je me dis, finalement, c'est pas un truc joyeux, c'est pas. Tout est basé sur un trauma ou les malheurs des personnes et on n'est juste pas heureux Que ça soit comme que ça. ça soit comme ça, que tout ça ait existé. Et, on n'est pas et du coup on ne sait pas si on est oui on est fier du film, mais on n'est pas heureux en fait. Bah, On peut c'est un pas peu l'être. comme quand on sort c'était, si j'étais contemporaine du voleur de bicyclette. On sort Exactement. pas heureux du voleur de bicyclette. Non, ni du massacre à la tronçonneuse, ni de psychose. Et à la limite, c'est mieux parce que c'est vraiment de la fiction qui est Oui, mais lointaine. inspiré de faits réels. Et là, je regarde Edgin et c'est vraiment inspiré de faits réels. Inspiré, hein. Là, la personne Petite a pensée à vraiment... Merlin, un fan de films d'horreur qui, Non, ouais, la série Edgin, la troisième saison de Monstre est juste incroyable. Et on voit en même temps que, que ça a existé, que le massacre à la tronçonneuse a existé, et tout ça était vrai. Même dans Psychose, le personnage il a oui, vraiment existé. Et du coup, même d'ailleurs, ça réfléchit et ça pose des questions, même sur Hitchcock qui a commencé qui a fait naître ça. le Et genre, oui. ouais, et c'est une très bonne analyse, ou plutôt un très beau questionnement dans la série. Je vous invite à la regarder, c'est vraiment intéressant sur tous les côtés. Yasmine Adounis, merci Merci à beaucoup. vous. Merci pour nous avoir consacré du temps. C'était une interview très intéressante. J'espère qu'elle aura plu à nos auditeurs et à nos auditrices. On n'oublie pas, Jade est dans pratiquement toutes les salles. Je crois aujourd'hui à Ben Arous ou demain. Ouais, Je pense suis un peu aujourd'hui, les ouais. rares salles de Voilà. cinéma Mais qui, surtout dans toutes les salles, sur le territoire tunisien, il y a toujours et avec un projections. travail technique remarquable hein, à relever hein, dans ce film, que ce soit le son, l'image, le montage. Ouais, on salue toute l'équipe technique, ils ont vraiment fait un travail juste magnifique. Et je pense qu'il pourrait avoir quand même un bel avenir à l'international où on le verra Ah oui, avec une. Hatem est déjà à l'international. Pour le film ou les techniciens? Pour le Pardon. film. Ah oui, oui. Oui, déjà, il a été assez primé. Là, il est il voyage. Maintenant, il est tout seul, il voyage tout seul le film et il fait son parcours et son bout de chemin. Et il est, je pense, aujourd'hui au festival, enfin, en ce moment à Dubaï. Il sera, je pense, à Amsterdam dans quelques Je semaines. pense qu'il marchera bien au Caire. Ouais. Il pense Ah non, au reconnaître. Caire, il n'est pas. Il Je n'est pense pas, il n'a que pas été je sélectionné. pense que Gémine ne l'a pas. Bah, il peut ne pas être sélectionné pour des raisons politiques aussi. Exactement. Je pense qu'il sait ce qu'il fait lorsqu'il l'a pas proposé. Écoutez, merci beaucoup. Merci à On ne vous. rate pas Jade, hein, c'est dans les salles. Regardez-le, allez le voir le plus tôt possible. C'est très touchant, c'est un très très bon film. On lui souhaite bon vent parce que maintenant il vous appartient Ah plus, oui. il appartient au public. Ça va toucher beaucoup de gens et puis peut-être aider les associations qui font beaucoup de choses à continuer à travailler, aider Ouvrir les le débat médecins et aussi. leur dire on vous voit, on vous comprend, les patients. On est tous des patients en attente. Hein. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a la santé aujourd'hui que demain on ne se retrouvera pas pour soi ou pour d'autres personnes dans le passage hospitalier. Vous voyez, Ah oui. c'est des accidents, hein, c'est même pas des malades de cancer ou Voilà, de choses comme ça. Donc voilà, on y pense et après, on pense aussi à toutes les victimes de ce système qui ne marche pas. Jade, dans toutes les salles, à voir.